Salut à tous, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter un exercice sur le centre d'inertie, vous l'expliquer et pour cela je vais passer à la lecture. Dans l'exercice on nous dit quoi? On nous dit que une piste verticale formée de trois parties. Donc une piste verticale formée de trois parties. Ce sont les trois parties ici, ici et ici. On dit quoi? Une partie rectiligne horizontale parfaitement lisse de longueur L égale à 2 mètres. Donc, une partie parfaitement horizontale. Donc, une partie horizontale parfaitement lisse de longueur L égale à 2 mètres. C'est-à-dire ici, quoi? AB égale à 2 mètres. Un plan rugueux BC égale à 1 mètre incliné d'un angle alpha égale à 30 degrés. Donc, on dit quoi? Un plan qui est rugueux, incliné d'un angle alpha égale à 30 degrés. Et BC fait quoi? 1 mètre par rapport à l'horizontale. On dit quoi? Une portion circulaire CDE. Une portion circulaire CDE parfaitement lisse des rayons R égale à quoi? 0,2 mètres. Donc ici, le rayon, ça fait 0,2 mètres. Donc, en 1, on dit quoi? On exerce sur un solide S de masse M égale à quoi? 5 kg. Donc, voici le solide S qui est là. On exerce sur ce solide S de masse M égale à 5 kg. Une force horizontale de valeur constante. F égale à quoi? 8 newtons le long de AB. Donc, ici, le solide est là. On exerce une force F sur la portion AB. La force F là a une valeur constante qui égale à 8 newtons. Donc, c'est grâce à cette force F là que le solide S arrive à bouger. En 1.1, on nous demande de déterminer les caractéristiques du vecteur accélération. Donc, qu'est-ce que nous savons sur la portion AB? On sait que sur la portion AB, la portion est rectiligne horizontale et parfaitement lisse. Donc, la portion AB est parfaitement lisse. Alors, ça, je l'écris après. Après ça, on va commencer à traiter les questions. Alors, la portion AB est parfaitement lisse. Parfaitement lisse signifie quoi ici? Parfaitement lisse, c'est-à-dire le solide qui est là se déplace sans frottement. Donc, il n'y a pas de force de frottement qui s'oppose au solide qui est là. Voilà. Donc, dans la question 1, on dit quoi? Dans la question 1, on dit on exerce sur le solide S de masse M égale à quoi? Donc, M égale à 5 kg. On exerce sur ce solide-là une force F de valeur constante. F égale à 8 newtons le long de AB. On prend G égale à quoi? 10 newtons par kilogramme, comme toujours. Donc, dans la question 1.1, donc 1, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de déterminer les caractéristiques du vecteur accélération sur la portion AB. Donc, caractéristiques de A, c'est-à-dire du vecteur accélération sur AB. Voilà. Donc, sur AB, sur la portion AB. Les caractéristiques d'un vecteur, c'est d'abord sa direction. Ensuite, son sens. Et enfin, sa norme. Donc, la direction du vecteur accélération ici, c'est quoi? Le mouvement
est horizontale. Donc, on quitte de A jusqu'à B. On applique la force F sur le solide de A jusqu'à B. Donc, on quitte de A jusqu'à B. Si nous quittons de A jusqu'à B, l'accélération va être suivant quoi? Va être suivant la direction. Ici, je vais mettre X ici. Donc, ça va être suivant la direction OX. OX. Donc, la direction ici, nous pouvons dire simplement horizontale. Donc, la direction de l'accélération, c'est horizontale. Donc, ça, c'est sa direction. Et son sens. Son sens, on dit, nous quittons de A à B. Donc, on applique la force ici, qui fait partir le solide de A jusqu'à B. Donc, le sens, c'est quoi? C'est de A à B. Donc, c'est la norme. La norme de ça, c'est quoi? C'est valable sur, c'est la norme de A égale à quoi? Égale à l'accélération, tout simplement. A. Donc, c'est l'accélération A là que nous allons déterminer. C'est vrai, lorsque nous écrivons comme ça, voici les caractéristiques, mais l'accélération qui est là, nous devons la déterminer. Sa valeur est une constante, nous devons la déterminer ici. Si nous déterminer l'accélération ici. Alors, pour déterminer l'accélération, qu'est-ce que nous allons utiliser comme théorème? Qu'est-ce que nous allons utiliser comme théorème? Ici, en terminale, si nous voulons utiliser les théorèmes, nous avons combien de théorèmes? Nous avons le théorème du centre d'inertie, le théorème de l'énergie cinétique, et puis quoi ensuite, et c'est pas. Donc, ici, nous avons deux possibilités, et nous avons aussi la formule de la cinématique, c'est-à-dire 2 fois l'accélération, 2 fois l'accélération égale à quoi? 2 fois l'accélération égale à quoi? Ça fait, non, on a la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré égale à quoi? 2 fois l'accélération fois x finale moins x initial. Nous pouvons utiliser ça aussi, mais nous ne connaissons pas d'abord la vitesse en B. Nous n'ont pas donné la vitesse en B. Voilà, donc nous ne pouvons pas utiliser. C'est-à-dire la vitesse finale ici, ce serait la vitesse en B, et la vitesse initiale, ça serait la vitesse en A. Donc nous ne connaissons pas ça, donc nous ne pouvons pas utiliser cette formule. Alors nous allons appliquer quoi? Si nous appliquons aussi le théorème de l'énergie cinétique, il n'y a pas d'accélération qui est dans le théorème de l'énergie cinétique, alors nous ne pouvons pas aussi utiliser cette formule. Alors nous allons appliquer quoi? Le théorème du centre d'inertie. Pour appliquer le théorème du centre d'inertie, on doit faire d'abord quoi? Système référentiel ensuite quoi? Bilan des forces. Alors, système. Ici, c'est quel système? C'est un solide S de masse M égale à 5 kg. Un solide S de masse M. Référentiel. C'est quel? Le référentiel terrestre supposé galiléen. Galiléen. Bilan des forces. D'abord, ils nous ont donné la force appliquée. Donc, nous avons la force. La force F appliquée à S. Ensuite, nous savons que quoi? Le solide a une masse. Donc, tout corps qui a une masse possède donc un poids. Donc, le solide a une masse ici. Donc, il y a forcément un poids. Donc, il y a le poids. Il y a le poids du solide. Donc, le poids P du solide. Ensuite, nous avons quoi? Le solide glisse sur une piste. Donc, la piste là va réagir, c'est-à-dire va essayer de repousser le solide. Donc, ici, nous avons quoi? La réaction R de la piste. La réaction
de la piste. Ici, pourquoi? Elle dit tout simplement la réaction R. Ici, la réaction R se représente comme ça. La réaction R se représente comme ça. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas de force de frottement. Donc, la réaction totale se résume à la réaction normale qui est perpendiculaire au support. Donc, ici, la réaction ici, c'est la réaction normale. Donc, c'est grand R. On prend de façon générale grand R ici, qui est perpendiculaire au support. Mais s'il y avait des forces de frottement, la réaction grand R là, à elle, est une force qui est inclinée. C'est-à-dire, ça fait la somme de la réaction normale plus les forces de frottement. Voilà. Donc, ici, nous avons fait le bilan des forces. Nous allons appliquer maintenant le théorème du centre d'inertie. Donc, d'après le théorème. Donc, le théorème du centre d'inertie que je vais abréger. Donc, d'après le théorème qui est T, du centre d'inertie qui est C, I. Donc, d'après le théorème du centre d'inertie, virgule, la somme des forces extérieures appliquées au solide égale à quoi? Ça fait la masse du solide fois son accélération. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, ça fait quoi? Si nous voulons détacher la somme des forces, nous avons combien de forces ici? Nous avons le poids, la force appliquée au solide, F, la force F appliquée au solide et la réaction. Donc, si nous détachons ici, nous avons quoi? F plus P plus R égale à quoi? La masse fois l'accélération. Alors, si nous voulons projeter, nous avons deux axes ici. Nous avons OX et nous allons prendre ici OX et OY ici. Donc, nous allons prendre Y ici et AX, AY. Donc, projection, si nous voulons projeter, nous allons avoir deux coordonnées pour eux tous, c'est-à-dire F a deux coordonnées, P a deux coordonnées, R aussi a deux coordonnées. Donc, F, on sait que F est suivant quoi? AX. Donc, F est suivant AX ici. Donc, F suivant AX, ça fait quoi? Ça fait F dans le sens positif. F est suivant AX dans le sens positif. Suivant Y, ça fait 0. Plus, nous prenons maintenant le poids. Le poids est quoi? Le poids est vertical, c'est-à-dire c'est parallèle à Y, mais ici, de sens opposé. Donc, le poids suivant Y, ça fait moins P. Donc, suivant Y ici, ça fait moins P. Et suivant quoi? Et suivant X, ça fait 0. Plus le poids, la réaction maintenant, la réaction suivant X, ça fait 0. Suivant Y, ça fait R. Tout ça égale à quoi? La masse qui multiplie l'accélération. L'accélération ici, nous avons donné la direction et puis son sens. La direction, c'est quoi? Horizontale, c'est-à-dire c'est suivant X et son sens, c'est de A à B, c'est-à-dire positif. Donc, suivant X, ça fait l'accélération et suivant Y, ça fait 0. Alors, voici les détails. La valeur de l'accélération. L'accélération est suivant X. Donc, pour trouver la valeur de l'accélération, nous allons prendre la projection suivant X. Donc, la projection suivant X donne quoi ici? Ça donne F plus 0 égale à quoi? Masse fois l'accélération. Donc, ce qui implique quoi? Masse fois l'accélération égale à quoi? Égale à F. Du coup, l'accélération de A égale à quoi? Donc, l'accélération A égale à quoi? Ça égale à la force sur la masse. Donc, ça fait la force appliquée au solide sur la masse. Donc, en application numérique, ici, nous pouvons calculer comme les siens. Donc, en application numérique, on a quoi? On a l'accélération égale à quoi? La force qu'ils ont donnée, ça fait 8 ici, divisé par la masse qui fait 5. Donc, A égale à quoi? Donc, si nous calculons ici, 8 divisé par 5, et ça nous donne 1,6.
1,6 mètres par seconde carré. Alors, nous avons la direction, le sens et la norme. Ici, c'est la norme de A qui est là. On va passer maintenant à la question suivante. La question suivante, c'est-à-dire la question 1-2. La question 1-2. La question 1-2, on nous demande de faire quoi? On nous demande de déterminer en fonction de f. Donc, déterminons. C'est ce qu'on nous demande. Alors, quand c'est comme ça, c'est quoi on applique? Ici, on parle de la vitesse VB. Alors, c'est quoi on peut utiliser ici? Ici, on peut utiliser la formule que j'ai donnée. La formule que j'ai donnée avant qu'on commence, c'est-à-dire quoi? On a quoi? V final au carré moins V initial au carré égale à quoi? 2 fois l'accélération is final moins is initial. Donc, ici, ils ont dit quoi? En fonction de F, L, M, et c'est tout. Donc, ici, si nous voulons appliquer sur notre portion qui est là, V final, ça veut dire quoi? Ça fait la vitesse en B au carré moins la vitesse en A au carré égale à quoi? 2 fois l'accélération, parenthèse de quoi? Is de B moins Is de A. Is de B moins Is de A, ça fait AB. Donc ici, Is de B moins Is de A, ça fait AB. Et dans le test, on nous dit quoi? On nous dit que le solide se trouve initialement au repos en A. Donc, V de A égale à 0. Donc, initialement au repos en A. Donc, V de A égale à 0 mètres par seconde. Donc, V de A égale à 0 mètres par seconde. Il va rester quoi? V de B au carré. Donc, ça va rester VB au carré ici égale à quoi? 2 fois l'accélération. Is de B moins Is de A, ça fait quoi? Ça fait la distance. Donc, ici, ça fait fois AB. AB ici est égal à L. Donc, on peut tirer VB ici. Donc, VB égale à quoi? Ici, on a VB carré. Donc, si on tire VB, ça veut quoi? La racine carrée de quoi? 2 fois A, L. Or, l'accélération ici égale à quoi? Nous allons trouver quoi? Nous allons trouver F sur M. Donc, VB égale à quoi? Ça fait la racine carrée de quoi? De 2 fois F L sur M ici. Donc, voici la valeur de la vitesse. En application numérique, VB égale à quoi? Ça est la racine carrée de quoi? Donc, 2 fois la force qui fait 8 fois L. L qui fait combien ici? L qui fait 2 mètres. 2 mètres sur M qui fait 5. Donc, nous allons essayer de calculer. Donc, nous avons la racine carrée de quoi? 2 fois 8 fois 2 divisé par 5. Donc, VB égale à 2,53 mètres par seconde. Donc, voici la valeur de VB. La deuxième partie ici, c'est quoi? On nous dit quoi? On nous dit que le solide S aborde maintenant le plan incliné. Donc, le solide S qui était ici aborde le plan incliné avec une vitesse VB égale à 2,5. La vitesse que nous avons calculée. Nous avons calculé avant. Donc, VB égale à quoi? 2,5 mètres par seconde. Donc, ça aborde la partie inclinée avec une vitesse VB égale à 2,5 mètres par seconde. On nous demande maintenant de calculer
la valeur F de la force de frottement exercée par le plan incliné sur le solide S. Si celui-ci atteint le point C avec une vitesse nulle. Donc, on nous demande de faire quoi? Donc, question 2. De calculer cette valeur-là si le solide atteint C avec une vitesse VC égale à 0. Donc, pour calculer cette force, nous allons faire quoi? Donc, d'abord, bilan des forces. Bilan des forces. Donc, les nouvelles forces ici sont quoi? Nous avons le poids P, le poids. Donc, maintenant, on suppose que notre solide se trouve ici. Notre solide se trouve là. Donc, nous avons le poids P, la réaction. La réaction ici, c'est la réaction normale, puisqu'il y a des forces de frottement. Donc, la réaction normale, quoi? Rn. Et quoi? La force de frottement. La force de frottement, petit f. Donc, nous avons trois forces ici. Donc, la force de frottement, petit f, c'est ça. Donc, ça, c'est la force de frottement. Ici, nous avons le poids. Alors, qu'est-ce que nous allons appliquer ici? Pour pouvoir trouver la force de frottement, si nous appliquons le théorème de quoi? Le théorème du centre d'inertie, nous ne connaissons pas l'accélération sur cette portion. Donc, nous ne pouvons pas appliquer ce théorème. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer, vu que nous connaissons la vitesse VB et nous connaissons la vitesse VC, alors nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, d'après le théorème de l'énergie cinétique, après le théorème de l'énergie cinétique, deux points, nous avons quoi? Nous avons la variation de l'énergie cinétique, donc la variation de l'énergie cinétique entre quel point et puis quel point? Ici, entre le point B et le point C. Entre le point B et le point C égale à quoi? La somme des travaux des forces extérieures appliquées au solide entre le point B et le point C. Alors, ici, la variation de l'énergie cinétique, c'est quoi? Énergie cinétique en C moins énergie cinétique en B égale à quoi? Travail du poids plus le travail de la force de frottement plus le travail de la réaction normale. Et si de façon générale, on sait que quoi? On sait que le travail d'une force, c'est quoi? C'est le déplacement scalaire de cette force. Alors, si nous prenons le travail de la réaction normale, donc le travail de la réaction normale ici, ça fait quoi? Ça fait le déplacement qui est BC, scalaire la réaction normale. Or, sur cette figure, nous voyons que quoi? La réaction normale est perpendiculaire au déplacement BC. Donc, BC scalaire quoi? BC scalaire Rn, ça fait 0. Donc, si nous voulons bien détailler, ça fait quoi? Ça fait BC fois Rn fois cosinus de l'angle formé entre les deux. Ici, le cosinus de l'angle formé, donc l'angle formé entre les deux, c'est 90 degrés. Donc, 90 degrés ici. Donc, le travail de Rn ici, ça fait 0. Donc, le travail de Rn fait 0. Ici, le travail du poids. Le travail du poids ici, c'est quoi? Le travail de P, ça fait plus ou moins mgh. Donc,
Plus ou moins MGH, c'est-à-dire c'est plus MGH, si quoi? Si le poids favorise le déplacement et c'est moins MGH si le poids défavorise le mouvement. Alors ici, le poids fait quoi ici? Le solide monte et le poids descend. Le poids descend. Donc ici, le poids fait quoi? Défavorise le mouvement. Il va essayer de représenter cette figure un peu ici pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, le travail du poids, c'est quoi? Travail de P, ça serait quoi? Moins MGH. Moins MGH. Pourquoi moins MGH? Parce que le solide monte et le poids descend. Donc, le poids défavorise le mouvement. Alors, notre H, c'est quoi? Notre H, c'est la hauteur qui est là. C'est-à-dire, le solide quitte ici et monte jusqu'à ce point. Donc, notre H, c'est la hauteur de là jusqu'à là. Donc, c'est la hauteur qui est là. Donc, voici notre H. Donc, ici, on dit de déterminer la vitesse VC, non, la force de frottement. Donc, ici, voici notre hauteur H ici. Donc, la hauteur H, c'est de là à là. Donc, ça, tout ça, c'est la hauteur H. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? La hauteur H, on voit qu'il soit sur le côté opposé de l'angle alpha. Donc, le côté opposé de l'angle alpha, si nous prenons sinus alpha, ça fait quoi? Ça fait la hauteur H sur l'hypoténuse. Donc, ici, ça forme un triangle rectangle sur l'hypoténuse qui est quoi? Qui est BC. Donc, sur l'hypoténuse qui est BC. Alors, notre H ici, ça fait quoi? Ça fait BC multiplié par sinus alpha. Donc, le travail du poids ici, ça fait quoi? Ça fait moins MG fois BC fois sinus alpha. Donc, ça, c'est le travail du poids. Le travail de la force de frottement fait quoi? Le travail de la force de frottement égale à quoi? Ça fait le déplacement BC. BC scalaire la force de frottement. Ici, la force de frottement s'oppose au déplacement. Donc, ça fait quoi? Ça fait simplement moins BC fois F. BC, nous connaissons la valeur de BC. Et c'est F nous voulons déterminer. Donc, si nous remplaçons tout ça dans le théorème de l'énergie cinétique, nous avons quoi? Ici, EC. EC ici fait 0. On a VC égale à 0, ce qui implique que quoi? EC ici égale à 0. Donc, si nous remplaçons tout ça maintenant dans le théorème de l'énergie cinétique, nous allons voir quoi? Le travail du poids qui fait moins mg fois AB fois BC fois sinus alpha. Le travail de la force de frottement qui fait quoi? Moins BC fois F. Et le travail de la réaction normale qui fait 0. Tout ça égale à quoi? Ici, l'énergie cinétique en C, ça fait 0. L'énergie cinétique en B, ça fait quoi? Moins 1 demi. Donc ici, ça reste moins 1 demi de M VB au carré. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous voulons ici? C'est lui que nous voulons. Donc, la force de frottement F. Donc, on divise tout par moins BC. Donc, F égale à quoi? Si nous divisons tout par moins BC, ici, BC s'en va et BC va rester ici. Donc, moins, lui, là, il devient positif et lui, là, il devient négatif. Donc, ça fait M VB au carré sur quoi? 2BC moins MG divisé par sinus alpha. Alors, ça, c'est la force. C'est la question 3 maintenant, la partie 3, si vous voulez. Donc, la partie 3, on dit quoi? Le solide S aborde la partie circulaire. C'est-à-dire, le solide S maintenant aborde cette partie de la piste avec une vitesse VC égale à 0. Donc, ici, on considère VC égale à 0 mètres par seconde. Et il glisse sans frottement. Ici, les forces de frottement sont négligeables. En 3.1, donc ici, il va représenter la partie 3. La partie 3 ici. C'est quoi? VC égale à 0. Donc, en 3.1, on nous demande de faire quoi? 3.1. On nous demande, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique au point S, établir la relation entre V. Donc, relation entre
entre la vitesse au point D, le rayon R, G et G. G et θ. Donc, relation entre la vitesse au point D, le rayon R et ion G et θ. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Donc, d'abord, nous allons faire quoi? Le bilan des forces. Bilan des forces. Ici, nous avons quoi d'abord? Nous avons le poids. Donc, si nous considérons que le solide se trouve ici, ici nous avons quoi? Nous avons le poids qui est comme ça, qui est vertical du lieu, le poids ici. Et nous avons quoi? Nous avons la réaction de la piste. Ici, le point D ici. Nous avons la réaction de la piste. Ici, le déplacement, c'est comment? Le déplacement se fait comme ça. Donc, la réaction est perpendiculaire au déplacement, c'est-à-dire c'est suivant ça. Donc, la réaction est comme ça. Il n'y a pas de force de frottement. Voilà. Donc, nous avons quoi? Nous avons le poids. Le poids P du solide. La réaction R de la piste. La piste CD. Voilà. Donc, d'après le TEC, d'après le théorème de l'énergie cinétique, 2 points, on a quoi? La variation de la vitesse, c'est-à-dire ici la variation de l'énergie cinétique, pardonnez, entre quel point et quel point, entre le point C et le point D, égale à quoi? La somme des travaux des forces extérieures entre le point C et le point D. Et c'est sur la portion CD, nous avons combien de forces? Nous avons 2 forces ici. Et ici, la vitesse au point C égale à 0. Donc ici, ça fait quoi? E, C en D, moins E, C en C égale à quoi? Travail du poids ici, plus le travail de la réaction qui est là. Quoi? EC en C égale à 0. Car VC égale à 0. On va déterminer maintenant quoi? On a le travail de R égale à 0. Car R ici est perpendiculaire au déplacement. Donc ici le déplacement ici il va mettre quoi? DL. Donc R, car R est perpendiculaire au déplacement DL. Maintenant on va chercher quoi? Le travail du poids. Le travail du poids ici, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait M. Ici, le poids descend et le solide descend. Donc, ça fait plus MGH. Donc, ça fait MGH. Donc, notre H là, on va déterminer notre H. Ici, nous avons θ ici. Le solide quitte ici et arrive au point D. Donc, ici, nous avons le point D. La projection. Donc, ici, ça donne D'. Notre hauteur H, c'est la hauteur H qui est là. Donc, c'est la hauteur H qui est là. Alors, comment faire pour déterminer cette hauteur H? C'est très simple. Je vous demande de bien suivre. Nous avons P. Travail de P, pardonnez. Égal à quoi? M, G, H. Alors, notre souci ici, c'est de déterminer H. Pour déterminer H, ici, nous faisons une projection de D sur le plan vertical, sur l'axe vertical. Donc, la hauteur H, c'est de là jusqu'à là. Le solide quitte de là jusqu'à là. Donc, sa hauteur qu'il parcourt, c'est quoi? C'est là. C'est cette hauteur-là. Donc, pour déterminer cette hauteur, nous allons faire quoi? Ici, nous avons le point O. Donc, on voit que quoi? Le rayon, c'est-à-dire CO, ici, c'est égal à quoi? C'est égal à CD'. Donc, C D' plus D' O plus D' O.
Alors, CO. CO, ici, c'est circulaire. Donc, tout segment qui quitte au point O et qui touche l'arc de cercle est un rayon. Donc, CO égale à R. Donc, ça, c'est égal à quoi? C déprimant, c'est quoi? C'est notre hauteur H. Donc, C déprime, c'est notre hauteur H. Plus maintenant, déprimant, déprime O. Alors, comment déterminer déprime O? Déprime O, on voit qu'on forme un triangle rectangle ici. Et déprime O représente quoi ici? Le côté adjacent. Donc, on a quoi? Cosinus de θ égale à quoi? Le côté adjacent qui est déprimant. O sur quoi? L'hypoténuse. L'hypoténuse, on a dit quoi? Tout segment qui quitte par le centre du cercle et atteint un point de l'arc du cercle, c'est quoi? C'est un rayon. Donc, DO. Ici, l'hypoténuse est OD. OD ici, c'est quoi? C'est R. Donc, T'. O égale à quoi? R cosinus θ. Donc, ça fait quoi? R cosinus θ. Donc, notre H égale à quoi? Si nous envoyons ça ici, ça va être R moins R cosinus θ. Donc, notre H égale à quoi? R facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, le travail du poids, ça fait quoi? Ça fait M, G, R, c'est 1 moins cosinus θ. Donc, d'après le théorème de l'unité cinétique, ici, on a EC égale à 0. Donc, ça va rester quoi? Ça va rester ED. Donc, ED, ça fait quoi? 1 demi de M, V, D au carré. Ça égale à quoi? Au travail du poids qui fait M, G, R, 1 moins cosinus θ. Donc, ici, on a VD égale à quoi? Ça fait la racine carrée de quoi? De 2 fois G, R, parenthèse de 1 moins cosinus θ. Alors, voici la vitesse au point D. Donc, on dit une relation. Donc, voici la relation. Ici, on a G, R, on a cosinus θ. Donc, c'est la relation qui est là. Pour la question 3.2, on nous demande, en appliquant le théorème du centre d'inertie, donc je vais effacer puisqu'il n'y a pas assez de place. Donc 3.2, on nous demande de faire quoi? Donc, en appliquant le théorème du centre d'inertie au solide S en D, établir une relation entre R de la réaction du support M, G et θ. Donc, relation entre R, c'est-à-dire pour la réaction ici, R, M, G et θ. Donc, on nous demande d'établir cette relation. Ici, nous avons déjà fait le bilan des forces. Donc, bilan des forces, nous avons dit qu'il y avait la réaction et il y avait le poids. Donc, d'après le théorème du centre d'inertie, donc d'après le TCI, nous avons quoi? Nous avons la somme des forces extérieures, c'est-à-dire ici ça fait le poids plus la réaction ici égale à quoi? La masse fois l'accélération sur la portion CD. Donc la masse fois l'accélération. Alors, ici nous allons faire quoi? L'accélération ici égale à quoi? Nous allons projeter. Donc, utilisons la base de Freinet. Donc ici nous sommes sur un mouvement circulaire. Donc c'est la base de Freinet ici qui est bien placée pour étudier notre mouvement. Donc utilisons la base de Freinet. La base de Freinet ici c'est quoi? C'est la base tau et n. Ils ont des vecteurs unités ici. Donc, tau et n, ici, tau est comme ça. Et n est central, c'est-à-dire ça se dirige vers le centre. Donc, ici, c'est n et ici, c'est tau. Donc, voici la base de Freinet. Donc, dans la base de Freinet,
Dans la base de Freinet, nous avons quoi? Nous avons la réaction ici. Ça a deux composantes, c'est-à-dire la réaction tangentielle égale à quoi? Et la réaction normale qui est égale à quoi? Donc la réaction tangentielle ici, nous voyons que quoi? La réaction est suivant le N. Donc la réaction suivant le taux, ça fait 0, et la réaction suivant le N, ça fait la réaction elle-même, ça fait moins la réaction. Et nous avons quoi? L'accélération. L'accélération dans la base des Freinet, c'est défini comme quoi? Comme A taux égale à quoi? Et A N égale à quoi? A taux, ça fait 0. Parce qu'on dit quoi? La réaction est centripète. Donc, la réaction se dirige toujours vers le centre qui est suivant N. Donc, A taux, ça fait 0. Et suivant N, ça fait quoi? Ici, nous sommes au point D. Donc, nous sommes au point D. Nous sommes placés au point D et nous étudions le mouvement du truc. Donc, ça fait la vitesse au point D au carré sur le rayon. Donc, c'est comme ça qu'on définit le truc. Donc, ça fait la vitesse au point D sur le rayon. Maintenant, nous allons projeter le poids. Le poids. Alors, ici, le poids, c'est égal à quoi? Ça fait le poids suivant taux et le poids suivant N. Donc, le poids suivant taux égale à quoi? Et le poids suivant N égale à quoi? Ici, où est notre angle θ? Voici notre angle θ qui se trouve là. Donc, notre angle θ se trouve là, ici. Lui là, l'axe qu'elle a, c'est-à-dire le poids, et l'axe qu'elle a sont parallèles. Les deux sont coupés par une même droite. Donc, l'angle θ qu'elle a se retrouve ici. Donc, ici, c'est notre angle θ. Donc, la projection du poids, ici, je mets N ici. La projection du poids suivant N, c'est le côté adjacent. Et la projection du poids suivant taux, c'est le côté opposé. Donc, ici, nous avons θ qui est là. Je vais bien faire le truc. Donc, voici notre arc de cercle. Donc, si nous projetons le poids ici, nous avons notre angle θ qui vient là. Voilà. Donc, le poids suivant N, ça fait quoi? Ça fait P. Donc, ici, ça fait P cosinus θ. Et ici, ça fait quoi? P sinus θ. Voilà. Donc, nous avons les différentes projections. On peut appliquer maintenant le théorème du centre d'inertie. Donc, si nous appliquons le théorème du centre d'inertie, nous allons... Non, d'après le théorème du centre d'inertie, la projection suivant quoi? C'est la réaction que nous voulons. Donc, nous allons faire la projection suivant N. La projection suivant N nous donne quoi? Donc, la projection suivant N ici, la réaction suivant N ici, ça fait moins R. Donc, ça, ici, ça fait moins R plus le poids suivant N, ça fait plus P cosinus θ égale à quoi? VD au carré sur R fois M. Voilà. La réaction R va nous donner simplement quoi? Ici, lui passe de l'autre côté. Donc, ça fait P cosinus θ moins VD au carré sur R multiplié par M. Donc, R ici va nous donner quoi? P, ça fait MG fois cosinus θ moins M. VD, nous avons calculé, nous avons trouvé quoi? VD était égal à quoi? Ça fait la racine carrée de quoi? 2G R cosinus à partir de 1 moins cosinus θ. Donc, il va rappeler VD ici. VD était égal à quoi? La racine carrée de quoi? 2G R à partir de quoi? 1 moins cosinus θ. Donc, ça c'était VD. Donc, VD au carré va nous donner quoi ici? La racine carrée s'en va simplement. Donc, si la racine carrée s'en va simplement, ça fait quoi? 2G R à partir de quoi? 1 moins cosinus θ sur R. Donc, notre réaction R là va avoir quoi?
Donc ici, G. Donc ici, les R, ça va, ça M, G, cosinus θ, moins quoi? Les R, ça va, donc ça va être 2M, G, 1 moins cosinus θ. Donc notre réaction R ici va nous donner quoi? Ici, nous avons mg cosinus θ ici, mg cosinus θ. Donc, ça fait mg cosinus θ. Facteur de quoi? Ici, si nous mettons facteur, ça va rester 1 ici. Ici, ça fait quoi? Plus 2. Ici, ça fait moins mg simplement. Moins 2 mg. Donc, R ici va nous donner quoi? Ça va être 3 mg cosinus θ, c'est ça? Moins 2 fois mg. Donc, voici la réaction qui est là. Pour la question qui suit, c'est-à-dire 3. La question 3, on nous dit quoi? On nous demande de déterminer la position du solide S au moment où il quitte la piste. Donc, position de S au moment où il quitte la piste. Donc, c'est à quel moment le solide va quitter notre piste qui est là. Donc, le solide quitte notre piste qui est là lorsque la réaction qui est là, la réaction qui agit sur le solide égale à 0. Parce que si le solide se trouve toujours sur la piste qui est là, il y aura une réaction qui va repousser ici le solide. Alors, pour que le solide puisse quitter notre piste qui est là, il faut que la réaction soit égale à 0. Donc, le solide quitte la piste si R égale à 0. Donc, nous allons poser R égale à 0. R égale à 0, ça implique quoi? Ça implique 3 mg cosinus θ moins 2 mg égale à 0. Donc, ici, nous avons mg. Les mg s'en vont. Donc, ça fait 3 cosinus θ égale à quoi? Égale à moins 2 ici égale à 0. Donc, cosinus θ égale à quoi? Égale à 2 ici sur 3. Donc, θ égale à quoi? Ça fait cosinus moins 1 de 2 sur 3. Ce qui implique θ égale à combien? Donc, cosinus moins 1 de 2 sur 3, ça nous donne combien de degrés? Ça nous donne 48. Ici, nous avons 48,18 degrés. Donc, le solide quitte notre piste qui est là, lorsque θ égale à 48,18 degrés. Donc, c'est la réponse qui est là. Pour la question qui suit, on nous demande alors quelle est sa vitesse. Quelle est alors sa vitesse? C'est-à-dire sa vitesse lorsque quoi? Lorsque le solide quitte la piste. Donc, sa vitesse lorsque quoi? θ égale à 48,18 degrés. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous avons déjà établi une relation entre VD et quoi? Et θ. C'est-à-dire entre la vitesse finale et θ. Donc, ici, VD égale à quoi? Donc, ici, nous avons VD égale à quoi? Ça fait la racine carrée de quoi? 2G
2GR, parenthèse de 1 moins cosinus θ. Alors, ici, pour calculer simplement la vitesse, nous allons remplacer le θ par combien? Par 48,18 degrés. Donc, θ égale à 48,18 degrés. Donc, dans ce cas, VD va nous donner combien? Donc, nous supposons que ça quitte au point D. Donc, si nous supposons que ça quitte au point D, donc VD va nous donner combien ici? Ça va nous donner 2 fois G qui fait 10 fois R. R qui a été donné qui est 0,2 fois 1 moins cosinus θ. 1 moins cosinus de 48,18. Donc, VD ici va nous donner quoi? Donc, si nous prenons la racine carrée de 2 fois 10 fois 0,2 fois 1 moins cosinus de 48,18, ici ça va nous donner combien? 2 fois 10 fois 0,2 fois 1 moins cosinus de 48,18 degrés. Ici, VD égale à 1,15 mètres par seconde. Donc, voici un peu l'exercice, voici un peu ce que on devrait faire. Donc, n'hésitez pas. Donc, voici un peu l'exercice, voici ce qu'on devrait faire. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à notre page pour ne pas manquer les notifications, les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas aussi de laisser des likes si vous avez aimé la vidéo, si la vidéo vous a aidé. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo avec nous et à bientôt.